Salut les petits loups, c'est Sylvain Nicolas pour SNTV Rénovation, j'espère que vous allez super bien. Petite vidéo, aujourd'hui je vais remplacer le portail qui est ici derrière, c'est un portail coulissant, par une porte-fenêtre, tout simplement pour apporter plus de lumière dans cette pièce et donc pour faire des économies d'énergie. Comme tu peux le voir également, c'est une vraie passoire énergétique ce portail. Tu vois le jour qu'il y a entre le portail et le mur, mais même quand le portail est fermé, on voit énormément le jour et donc ça apporte énormément de froid dans le bâtiment. Mais comme on veut rénover notre maison et notre bâtiment le plus écologiquement possible et le plus économiquement possible, donc, pour que ce soit moins énergivore à chauffer, bien évidemment qu'on est obligé de limiter les entrées d'air ou les sorties de chaleur. Allez, c'est parti. Donc tu constates la porte derrière, comment elle va être posée. Elle fait 150 de large, dont 40 cm de verre de ce côté-là, et la porte fait 100. Avec les usseries, ça fait 150. Donc tu vois que de chaque côté, eh bien, il y a un jour, puisque l'emplacement de mon portail fait 200. Donc je vais te montrer comment je vais procéder pour pouvoir boucher ces emplacements et ensuite poser ma porte. Alors là, j'ai déjà commencé à préparer, donc ce que je vais faire, je vais tout simplement coller des parpaings, et puis je vais monter tout le long ici, et en fait, je vais inclure mes parpaings comme ça, et j'ai déjà préparé 2 petits trous pour pouvoir directement ferrailler mes parpaings, et comme ça, je coule mon mortier à l'intérieur, et ça sera super solide, et je fais ça de chaque côté. Allez, c'est parti! Maintenant, j'arrive sur ce côté-là pour continuer à monter. J'ai le système de verrouillage de mon portail ici. Forcément, quand je vais monter les parpaings, ce système de verrouillage, il va être entre guillemets camouflé par les parpaings. Mais il faut que je continue à pouvoir verrouiller mon portail. Donc ce que je vais faire, je vais rallonger la barre ici. Et cette poignée qui est ici, qui normalement se cache dans le U, je vais la couper et je vais venir la souder au bout. Il faut penser au futur. Je vais plaquer ce côté-là et l'autre côté du portail pour des raisons d'isolation thermique. Donc je vais mettre ici 20 cm de doublage. Je vais mesurer mes 20 cm de placo. Et ici, tu vois que le mur, il dépasse de mon U en ferraille. Ce qui dépasse, ça fait 6 cm. 20 cm de doublage, ça fait 26. Et pour être sûr, ce que je vais faire, je vais prendre 30, je vais même prendre 32. Mieux vaut plus que pas assez. Je remesurerai après et je pourrai recouper. Donc c'est parti mon petit loup. Tu peux constater ici que j'ai taillé en biseau, j'ai ébarbé avec un disque à ébarber. Je vais faire la même chose ici sur ce bout de barre. Et comme ça, je pourrai avoir de l'espace pour pouvoir poser ma matière quand je vais souder. Alors là, pour ébarber, on ne se sert pas du disque à tronçonner, on prend un disque à ébarber. Donc voilà, j'ai taillé mon bout en biseau. Alors en général, on fait un angle à 45 degrés. Maintenant, on passe à la soudure. Alors mon petit loup, je ne suis pas un pro de la soudure, je te le dis tout de suite, c'est pas mon métier. Maintenant, c'est avec le temps que tu t'entraînes et que tu apprends et que tu fais des erreurs, que tu redémontes, que tu recommences, que tu redémontes, que tu recommences. Mais comme je te dis, je ne suis pas un pro. Les petits conseils que je vais pouvoir te donner, je vais quand même utiliser un masque de soudure. C'est indispensable. Ma masse, ma terre. Là, ici, j'ai nettoyé ma barre de fer. Le barre de fer. Hop, pour pouvoir y brancher correctement ma masse. Ensuite, je vais quand même utiliser mon masque. Celui-ci, il n'a pas l'air, il est tout petit, tout fin. Là, c'est un FFP3. C'est génial pour toutes les poussières de bois, poussières de ciment, de parpaing, de mortier, de béton. Quand tu fabriques, quand tu fais de la construction comme ça, ça filtre tous ces trucs-là.
c'est bon aussi pour les fumerolles de dégagement de soudure. Ton cordon de soudure, peu importe ce que ce soit, alors là c'est en arrondi, mais tu dois te mettre à 45 degrés de ce que tu as à souder. Te mets pas dans le même plan ou à 90 degrés, tu vas avoir des problèmes pour souder. Tu dois régler le poste par rapport au diamètre de ta baguette, mais par rapport aussi à l'épaisseur du support à souder. Si tu mets trop fort sur du petit diamètre ou de la petite épaisseur, tu vas faire des trous. Si tu mets pas assez fort, ça va jamais prendre et ça va coller ta baguette et tu vas galérer, tu vas t'énerver, tu vas arrêter. Donc, prends toujours bien ton temps pour essayer de faire de ton mieux du super bon boulot. Allez! J'ai d'abord fait pratiquement la moitié de ma soudure parce que je me démerde pas trop mal et que j'arrive à souder maintenant à peu près correctement. Là, c'est que je sais que mon montage, il est nickel et que je vais pas me tromper. C'est pour ça que j'ai commencé à souder tout de suite. Autrement, point de soudure, on vérifie si on s'est pas trompé, si les deux pièces, elles sont bien prises entre elles et après, tu attaques tes cordons de soudure. Alors maintenant, verdict. Pareil, brosse métallique de récup, c'est pas le prix que ça coûte, hein. Mais moi je l'ai récupérée, j'allais pas la laisser traîner, c'est toujours ça, tu vois, récup à droite, récup à gauche, alors tu vois, elle a déjà bien bouffé, elle a déjà bien servi, mais au moins, c'est ça d'économiser mon petit loup pour pouvoir acheter d'autres choses. Par contre, ouais, mon petit loup, hein, achète des bonnes baguettes, hein, prends pas les premiers prix de merde, hein, s'il te plaît. Hein. Alors maintenant, je vais faire l'autre côté, hop. Tac. Bon. Bon, mais voilà mon petit loup, t'as vu, hein, j'ai fait un petit test de solidité. Voilà, voilà, c'est soudé, c'est soudé. Je ne serai plus embêté avec cette poignée. Bon, voilà mon petit loup, ma bidouille est terminée. Alors, ça, je vais faire pareil, un système pour empêcher que le mortier vienne coller tout ça et que ça ne fonctionne plus. Là, il va falloir encore que je gamberge un petit peu, ça va prendre 5 minutes. Et comme ça, je serai tranquille, voilà, mais au moins là, je sais que 1, c'est solide, 2, c'est gratuit, et je peux continuer mon montage de ce côté-là. C'est parti. J'ai décapé légèrement ici, là, pour que mon fer soit nu. Et je me suis fait une petite plaque que je vais venir poser par-dessus. Je vais faire 3 points de soudure et ça sera largement suffisant. Derrière, je l'ai déjà passé à l'anti-rouille. Donc, les encoches sur les côtés, ça me permettra de laisser passer les bords de mon parpaing. Bon, ben voilà les petits loups, mes 2 murettes sont posées, c'est à la bulle. Comme ça, je vais pouvoir poser les 2 poutres en béton 10 par 10 par-dessus. Il y en a une que je vais couper en 2, je vais t'emmener voir ça. Ici, tu vas pouvoir voir que j'ai fait 3 marques. Donc en fait, j'ai mis mon dernier parpaing au niveau de la moitié de la hauteur de ma barre de cadre de ma porte-fenêtre. Pour que quand je vais poser ma poutrelle de béton, la moitié de mon cadre soit contre. Comme ça, je pourrais l'appuyer dessus et mettre du silicone pour fixer. Je pourrais mettre des pattes de fixation pour pouvoir tenir le cadre de ma fenêtre haut. Ça, c'est hyper important. Hein.
fais pas en sorte que ta poutre elle soit plus haute que ta fenêtre. Sinon le haut de ta fenêtre sera jamais fixé et à chaque fois que tu vas fermer ta porte, en haut, ça va vibrer, ça va être le bazar et à force, ça va commencer à se décoller partout et puis il y a de l'air qui va passer. Ça sera ni étanche thermiquement ni phoniquement, donc ça remplit plus son office. Bon ben voilà les petits loups, j'ai posé mes deux petites poutrelles, l'une à côté de l'autre. Je les ai mis à la bulle, parce que sinon après avec le cadre on va voir que c'est ou trop dans un sens ou trop dans l'autre. Bon ben maintenant un petit peu de maçonnerie, je vais continuer à envoyer les parpaings au-dessus. Installer les pattes sur la menuiserie. C'est une porte-fenêtre de récup, donc elle avait déjà des trous puisqu'elle était posée en tunnel. Donc j'ai réutilisé les trous pour poser 5 pattes d'un côté, 3 pattes en haut et 5 pattes de l'autre côté. Je te montre le cordon de joint silicone, donc j'ai pris de la qualité, hein. Là, faut pas lésiner mon petit loup. Les économies, c'est bien joli, mais faut pas faire des économies de bout de chandelle, ça sert à rien. Alors, il y a des petites choses hyper importantes quand tu poses ce genre de porte-fenêtre. Il faut faire en sorte que cette partie fixe là, ici, elle soit bien alignée. C'est pour ça que j'ai mis la règle au sol, tu vois, avec la barre de cadre ici, tu vois. Donc, il faut vraiment que ce soit super bien aligné pour que ensuite, lorsque je vais poser ma porte dans mon cadre, que la porte soit pas décalée par rapport au cadre, parce que ça sera mal collé au départ. Voilà, petit loup. Ben, j'ai déjà fait un tour complet avec des tape-clous, des chevilles à frapper. Donc là, j'ai pris des grandes. Hein. Voilà, hein, tu vois, j'ai pris de la grande. D'où pourquoi, maintenant tu comprends pourquoi j'ai rempli les parpaings à fond de mortier. Parce que là, si je mets de la grande cheville à frapper comme ça, là, dans des parpaings creux, tu peux être sûr que tu arrives au bout, ta cheville à frapper, elle nage. Et pour retourner mettre du mortier à l'intérieur de tes parpaings après, ben c'est foutu, tu peux plus. Comme j'ai mis de la colle silicone très puissante, très costaude, ça va vite prendre. Alors, collage optimum au bout de 48 heures. Et on se reprend pour la pose du petit carreau et pour la pose de la porte. Bon, les petits loups, je te montre ce que ça donne. Donc, j'ai envoyé 13 tape-clous pour l'instant. Voilà, pour tenir tout le tour de ma fenêtre. C'est impeccable. Bon, les petits loups, j'en suis à la phase de poser la porte en elle-même. Alors, c'est pas une porte qui se gonde comme d'habitude, où on doit lever, aligner tous les gonds et ensuite les enfoncer les femelles sur les mâles. Là, c'est de la clavette. Donc, j'en ai 6 à poser. Donc, c'est le même principe que les gonds. Il faut approcher tous les gonds au même endroit et ensuite glisser les clavettes au fur et à mesure du haut vers le bas. Allez, c'est parti. Et ouais, il va falloir la surélever. Et là, je pense que le plus simple, ça va être d'approcher la porte et de la mettre directement fermée dans les gonds, tu vois. Il faut préparer 2 autres pour mettre à de l'autre côté. Alors, là, on est pas mal bien. Ok. Alors, maintenant, ok, tu bouges pas. Maintenant, il faut être sûr de pouvoir tout claveter. Ça, petit marteau.
J'ai enlevé les deux autres cales. Bon, voilà les petits loups. T'as vu, c'est un jeu d'enfant. T'as vu, on a mis des petites cales en dessous. J'ai pris des cales, ça c'est pour le parquet flottant. Ça sert à tout. Achète-en un ou deux paquets. Ça coûte 2,50 € le paquet de 20 que je t'ai pas montré. Mais sous la porte, il y a un balai, il y a une petite tringle en alu avec des poils noirs, là, comme ça, bien serrés. Et qui permettent de, justement, empêcher l'air de passer sous la porte. Bon, les petits loups, je viens d'essayer la fermeture de la porte. C'est nickel chrome. Alors après, par contre, c'est le genre de porte, il faut toujours que ce soit propre autour et devant et derrière. Parce que sinon, le balai, là, il ramasse, quand on l'a récupéré, j'ai dû enlever 1,5 cm d'épaisseur de moumoute, de poussière, de... Justement, si j'ai enlevé tout ça, c'est que ça fait son office, ça fait son travail. Voilà, tu peux y aller, c'est tip top. Je t'amène voir ça. Alors là, pour l'instant, il n'y a pas de serrure, je vais en mettre une après. Mais tu vois, il y a le pen ici, hein. Donc je peux quand même mettre une serrure. Des canons, j'en récupère à la pelle. Là, et là, la porte, elle est fermée. Et tu regardes en haut, il n'y a pas trop de jour, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jeu, tu vois. Ma porte est bien posée. Au milieu, c'est pareil. En bas, c'est pareil. Et bien, du coup, je suis super content parce que je suis étanche en air et étanche phoniquement. Donc ça, c'est hyper cool. Alors maintenant, il reste bien évidemment à mettre les enjoliveurs. Donc voilà, avec les petits enjoliveurs de Gond, hein, ça fait tout de suite fini, hein, forcément. Hein. Bon, ben voilà les petits loups. Maintenant, tu n'as plus aucun secret pour poser une porte-fenêtre sans barre de seuil. Ça prend un peu de temps, c'est comme tout, dès que tu veux bien bosser. C'est chronophage, c'est sûr. Donc, ça m'a coûté, voilà, la porte 150 balles, on va dire, allez, j'avais pris 5 bidons, mais je les ai pas utilisés, mais ça me servira pour autre chose. Donc, on va dire 50 balles de silicone. Les pattes, gratos, c'est de la récup. La visserie, gratos, c'est de la récup. Les parpaings, je te l'ai dit, c'est de la récup. Il y en a pour 40 balles de mortier. Allez, on va dire, il y en a pour 250 balles, grosso modo, pour poser une porte comme ça. C'est 10 fois moins cher que de le faire par un professionnel avec une porte neuve, alors que celle-ci, elle a même pas 2 ans. Voilà les petits loups. Eh bien écoute, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu et qu'elle va surtout te rendre service. Et comme je te le dis toujours, pense à la récup, la preuve, hein, super résultat pour pas trop cher de dépenser. Et puis comme je te le dis toujours aussi, sois inventif, sois créatif, sois ingénieux, surtout reste-le et prends bien ton temps pour tout le temps faire de ton mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Renault. Salut les petits loups!